J'aime beaucoup les monstres qui n'ont pas de visage, surtout pas d'yeux en fait. Je trouve assez flippant une créature qui n'a pas d'yeux, on sait pas où elle regarde par exemple. Les rêves de Jean Etienne sont-ils peuplés de chimères? Son premier album nous transporte sur une île où tout va basculer par une nuit d'encre. Une fois par an, les habitants sacrifient à un rite. Ils portent des lanternes contenant les sentiments enfouis dans leur corps et leur esprit. Un fardeau inflammable. Dans l'histoire, tout ce qu'on essaie de faire, c'est des choses qui nous parlent, qui nous rendent tristes ou qui nous rendent joyeux, qui nous attirent ou qui nous repoussent. Mais ça ne doit jamais te laisser de marbre dans ce que tu fais. C'est pour ça que même une BD de fiction, finalement, elle est beaucoup le reflet de ce que l'auteur est, au final. Batman et Alien veillent sur l'artiste. Comics et mangas ont nourri son coup de crayon. Jean Etienne s'est lancé dans une œuvre de longue haleine. La Nuit des Lanternes est un récit de 180 pages. Dans la BD, je trouve qu'il faut faire beaucoup de choses ludiques, parce que ça prend beaucoup d'énergie, il faut toujours s'amuser à faire des choses. J'ai un style graphique qui se rapproche du comics noir, donc de forts ancrages. Je dessine en sorte de damier noir sur blanc, blanc sur noir. Il faut que j'alterne les plans blanc, noir, blanc, noir. Du coup, à chaque fois, il faut que je vérifie que ce soit toujours bien visible. Et là, du coup, cette illu, quand je la finis, ça donne ça. Avec tous les aplats, toutes les couleurs que j'associe. À ses côtés, ce jour-là, un de ses profs. Jean Etienne a un parcours atypique. Pendant 12 ans, il a travaillé pour l'industrie aéronautique à Méholt, fief secoué par la crise de 2020. Licencié, Jean Etienne se forme à la bande dessinée à l'université. Il sera le premier de sa promotion à signer un album. Quand on n'est pas installé dans le milieu, qu'on est un jeune auteur qui n'a pas fait ses preuves, en fait c'est comme n'importe quel métier, on vous demande d'avoir de l'expérience pour pouvoir être pris, et donc malheureusement pour les jeunes auteurs, il faut réussir à prouver qu'on va tenir la route sur une centaine de pages ou plus. Le rêve est devenu réalité. Jean Etienne fait partie de ces auteurs publiés. Les prétendants sont légion, des milliers de titres sortent chaque année. Le Picard a séduit une grande maison, Delcourt, lors d'un rendez-vous express organisé entre amateurs et professionnels au festival d'Angoulême. Normalement, ça durait 15 minutes, et en fait, au bout de 7 minutes, ça c'est vraiment environ. En fait, on a trouvé des accroches autant humaines que artistiques. Il avait bien compris mon dossier, ce que je voulais exprimer, et je me sentais qu'ensemble, on pouvait travailler, vraiment bien travailler. C'est important, en fait. La librairie Bulle en Stock a fait bon accueil à cet auteur local. Sa maîtrise narrative et visuelle frappe quand on découvre l'album. Une telle maturité n'est pas banale dans une première œuvre. En fait, c'est pour un premier album, j'ai trouvé ça vraiment très très réussi. Il y a un univers qui est très beau, un univers graphique qui est vraiment, vraiment excellent. Même un univers créatif, voilà, il nous emmène dans son petit monde un peu horreur, sur une nuit vraiment particulière, et ça marche, voilà, ça marche. C'est pas le cas sur tous les jeunes artistes, et lui, il a réussi à trouver les bons mots. Un album chasse l'autre en librairie. Jean Etienne prépare un nouveau projet pour lequel il devra trouver un éditeur. Pas de détails pour le moment. L'Amiénois garde le secret.